Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. La première fois que j'ai entendu parler du temps cyclique, c'était bien plus d'il y a 40 ans, lorsque j'ai commencé à suivre des cours d'homéopathie. En homéopathie, on nous a enseigné les lois de Hering, Hering. À mon grand étonnement, je découvrais que effectivement, il semblerait que le temps ait une certaine logique. Et notamment, avec les lois de Hering, on définit le temps de la guérison. Et on dit que lorsque le corps se guérit, les symptômes vont de l'intérieur vers l'extérieur du corps. Par exemple, si vous avez un ulcère d'estomac, vous allez, avant de guérir, faire peut-être un ulcère au niveau de la peau et après c'est guéri. Et puis, les symptômes vont aussi du haut du corps, vers, le bas du corps. C'est un peu ce qu'on voit avec, les maladies d'enfance. Ça commence souvent sur la tête et ça finit sur les pieds. C'est pas toujours le cas, je suis d'accord avec vous. Mais surtout, ce à quoi nous ne prêtons pas attention et qui est à peu près systématique, c'est que nous passons des événements récents aux événements anciens. C'est-à-dire que nous revivons toutes les étapes. C'est comme si lorsqu'on entre en maladie, on descend dans un parking souterrain, un étage et puis un autre et puis un autre et puis un autre, et que quand on veut guérir, on va remonter tous ces étages, bien sûr, un étage après l'autre, et on peut pas être du sous-sol à l'extérieur du parking au 6e sans avoir repassé les 6 étages. Et donc, les lois de Hering expliquent que lorsqu'on en sort d'une maladie, on refait chaque fois les mêmes symptômes qu'on avait fait quand on était descendu dans la maladie. Alors ça m'avait assez scotché et je me suis mis à l'observer avec mes patients. Et c'est vrai que, je vous donne un exemple tout bête. Admettons que quelqu'un ait fait, une angine et puis que quelques mois après il ait fait une infection urinaire et que quelques mois après il ait encore bloqué son dos. Lorsqu'il va se guérir, alors qu'il n'y fait pas du tout attention, il va d'abord avoir des douleurs de blocage. Après, il va se faire une infection urinaire et après, il va finir avec l'angine et après c'est fini. C'est-à-dire vraiment, c'est systématique et si nous ne le savons pas, c'est juste que nous ne le regardons pas, que nous ne l'observons pas, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc il faut vraiment être attentif parce que ça se passe aussi dans les événements de vie. Quand vous avez eu des situations difficiles, vous allez toutes les repasser quand vous allez sortir de là. Et ça peut si on ne sait pas que c'est un système de guérison, on peut être, dévasté en se disant: «Mais ça recommence tout le temps, c'est pas possible, je m'en sortirai jamais». Alors que non, justement, je suis en train de sortir. Et donc, j'ai beaucoup, 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 observé ça avec, mes patients et dans ma vie personnelle aussi. Donc, le temps est cyclique, hein. C'est vraiment très important de comprendre ces cycles et de les observer.
Nous ne sommes pas sur une autoroute qui va tout droit. Nous sommes plutôt dans un parking souterrain ou même plusieurs parkings souterrains parce que ça peut toucher, toutes sortes de situations, professionnelles, de couple, de famille et cetera et donc savoir que le temps est cyclique. C'est nous les occidentaux qui avons pris, l'habitude de décrire, la ligne de vie comme une ligne droite. Mais dans les pays orientaux, ils le disent depuis toujours, le temps est cyclique et ils le définissent en cycle, en rond. Donc je crois qu'ils ont raison et si maintenant vous êtes dans un processus de guérison, vous allez voir revenir les symptômes. Dites-vous: «Bah, c'est parfait, c'est bien, parce que maintenant je suis en train de sortir de là» et c'est la même chose en fait dans tous les événements de vie, hein, dans les situations relationnelles, hein. Je l'observe aussi, quand on est entré dans une f quand on a fait un faux choix de vie, qu'on se retrouve, entouré de personnes qui ne conviennent pas, qu'il va falloir sortir de là un jour et décider de changer tout ça, de se séparer par exemple de certaines personnes, on va voir les autres réapparaître de manière fugace. Je sais pas, on les rencontre au coin d'une rue, ou on voit leur nom quelque part, ou ils se manifestent par un message, parfois, 10 ans, 15 ans, 20 ans après et on se dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Eh bah, oui, c'est normal. Voilà, c'est normal et on voit qu'en fait, notre, inconscient qui gère un peu tout ça, n'a strictement aucun trouble de la mémoire. Il se souvient de tous les effets physiques, psychiques, mais aussi événementiels et il nous les remet tous, sur le chemin pour qu'on les termine. Moi, j'ai observé beaucoup ça dans la vie de mes patients, mais dans ma vie aussi, que quand une situation n'a pas été terminée, soit parce qu'on a fait une rupture en claquant une porte ou on a disparu sans rien dire, ou enfin tout ce qu'on veut imaginer qui n'est pas vraiment terminé, cette situation va se reproduire des années après parfois avec la même personne, mais si cette personne n'est plus là avec, ses enfants ou je sais pas qui, elle va se reproduire pour qu'on la termine. Donc en fait l'univers ou notre âme, comme vous voulez, a vraiment besoin que les choses soient faites comme il faut et qu'on boucle les boucles. Donc ça, ce sont les lois de Hering. J'aimerais bien, vous les faire observer. Vous allez, le voir, dans votre vie, c'est dans toutes les vies. Le temps est cyclique, donc observez ça et comme ça, vous comprendrez que quand des choses se reproduisent, eh bien, c'est plutôt bon signe. Voilà, les lois de Hering, le temps cyclique. À demain. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.